Donc là, par exemple, vous avez une courbe d'une parabole. Donc une parabole, on observe une décroissance puis une croissance. Vous pouvez lire la courbe, l'utiliser, et l'objectif, c'est de chercher f de 10. Évidemment, vous n'avez pas l'image de 10 puisque le graphique est tronqué, mais l'objectif dans cette question-là, c'est de voir si vous avez la possibilité, à partir de certaines informations bien précises, à partir d'un graphique, de déduire l'expression d'une fonction. Voilà. Donc, peut-être petite question pour toi, Khaled. Est-ce que ce type d'exercice, tu as déjà pu travailler est-ce que tu as déjà pu travailler ce type de questions? Est-ce que tu as des idées, des pistes potentiellement qui peuvent nous mener sur le chemin de la réponse? Alors, je me souviens que ces exercices, ça, je faisais ça il y a très longtemps et que ça Mhm. faisait un moment que j'ai pas fait, mais j'ai pas pu revoir. Mais de mes restes, ce que je me souviens, c'est que déjà, on peut trouver directement le petit t. Et après, dans la formule ax carré plus bx plus c, on peut trouver c. Mais après, le a et le b, ça, peut-être justement, j'aurais besoin d'un petit rafraîchissement, je pense. D'accord. Ben, c'est ça en fait aussi la difficulté du concours, de l'examen, c'est que en fait souvent ça procède de certaines questions, de certaines techniques qui remontent à la première en France ou enfin deuxième année du secondaire ou quatrième, je sais pas comment vous comptez en Belgique, mais deuxième année de gymnase en Suisse. Ok. Et ce sont des choses qui sont des notions assez lointaines. Mm. Fatima, est-ce que tu as des idées, toi, sur ce type de questions? Alors, moi, j'avais déjà vu ça du coup l'année passée, donc ce genre d'exercice, en sixième secondaire. Mais je vous avoue, personnellement, enfin, là, je ne me rappelle plus de comment m'y prendre. Mais D'accord. Ok, très bien. Bon, vous savez, c'est une parabole ici. On a une parabole. Donc, une parabole, c'est quoi? C'est une courbe d'une expression de second degré, n'est-ce pas? C'est ça, une parabole. Mhm. Donc, vous avez une parabole, ça veut dire que la fonction sous-jacente à cette parabole, c'est la fonction qui s'exprime sous la forme ax carré plus bx plus c. D'accord? Donc, la première chose à laquelle vous devez penser dans cette situation, c'est on exprime, on exprime f sous la forme, où la fonction f s'exprime sous la forme f de x égale, donc évidemment, comme a dit Khaled, c'est a fois x carré plus un coefficient b fois x plus un coefficient c, d'accord? Donc ici, on a simplement trouvé la fonction, ça signifie trouver, réussir à déterminer les valeurs des coefficients a, b, c, d'accord? Voilà, donc trouver la parabole, ça sous-entend trouver a, b et c, d'accord? Donc, alors, comment s'y prendre? Alors, il y a plusieurs façons de voir, il y a plusieurs techniques, il n'y a pas qu'une seule manière, mais évidemment, puisqu'on nous a présenté, on nous a introduit une courbe, il va falloir peut-être qu'on s'appuie sur des informations, sur des choses que la courbe nous dit et qui nous permettent d'entrevoir les valeurs des coefficients A, B et C. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui vous frappe quand vous regardez cette courbe? Fatima, peut-être que tu as oublié la technique, mais quand tu observes cette courbe, qu'est-ce que tu te dis? Ah, tiens, je remarque ci, je remarque ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu observes? si je me dis qu'elle a une racine en 1, Exactement, très très bien. Déjà, on peut voir que 1 est une racine, parce que si x est égal à 1, ben, l'image de 1 par cette courbe, c'est 0. Très bien, parfait. Donc, on observe, c'est une très belle observation, très efficace, et qui va nous mettre sur le chemin d'une équation ou d'une égalité qui va mettre en jeu ABC. Donc 1 est une racine de f. Ok, 1 est une racine de f, ça signifie quoi? Ça signifie en fait que f de 1 est égal à 0, d'accord? Donc, or, par ailleurs, si vous remplacez x par 1, vous obtenez quoi? F de 1, c'est quoi? A fois 1, ça fait A, puisque 1 au carré, c'est 1.
plus B plus C. Donc, vous pouvez déjà dire que A plus B plus C, c'est égal à 0, n'est-ce pas? Donc, voilà, première égalité premier lien, première relation entre les coefficients A, B et C. OK. Qu'est-ce qu'on peut observer d'autre, Khaled, mis à part la racine? Moi, je dis que f de 0 est égal à 1. Oui, bon, effectivement, on peut dire ça, tout à fait. On peut lire assez facilement que f de 0 est égal à 1. Et d'ailleurs, cette observation est étrangement, paradoxalement ici, bien plus efficace que la racine. Pourquoi? Parce que justement, f de 0 va faire que on va annuler en fait les deux premiers termes. Parce que si vous faites f de 0, a fois 0 au carré, ça fait 0, b fois 0, ça fait 0. Il vous reste que c. Donc ici, finalement, le f de 0, c'est bien plus pratique. Parce que vous avez f de 0 d'une part qui est égal à 1, d'après la courbe. Et d'autre part, votre f de 0, en fait, si on remplace x par 0, ça nous fait c, tout simplement. Or, f de 0 est égal à c. Donc, je peux immédiatement déduire que finalement, c est égal à 1, n'est-ce pas? Donc, c est égal à 1. Donc déjà, je viens de trouver la solution, le coefficient c. Parfait, ok. Bon, écoutez, très bien. Donc, ça veut dire que je suis sur la bonne piste, puisque le fait de remplacer des x par des valeurs et de voir ce que ça donne en termes d'égalité ou de lien entre les coefficients de la parabole, enfin du trinôme, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux utiliser comme information? Il n'y a pas que f de 0 et f de 1 qui sont des images évidentes. Ilias, tiens, qui vient de nous rejoindre, est-ce que tu peux? F de 2 égale à 1. Parfait, c'est ça, f de 2 égale à 1. Effectivement, on a aussi f de 2 égale à 1. Donc, on a f de 2 est égal à 1. Et donc, f de 2, je peux remplacer x par 2. J'obtiens donc 2 au carré, ça fait 4. 4 fois a, plus 2 fois b. 2 fois b. Plus c. Donc, le c, c'est quoi? C, j'ai déjà trouvé, n'est-ce pas? Donc, plus c, je vais remplacer directement. Plus 1 égale à 1, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Avec ce que je viens d'écrire. J'ai remplacé f de 2 par... j'ai remplacé x par 2 dans f de 2 dans le calcul, et je sais par ailleurs que c'est égal à 1 d'après la courbe. Donc, j'ai 1 des deux côtés, je peux simplifier. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? Je peux obtenir donc que 4a plus 2b est égal à 0. Je peux ensuite factoriser par 2, n'est-ce pas? Et simplifier. Bon, ça fait 2 facteurs de 2a plus b, je vais écrire doucement, pour que vous puissiez voir. Donc, vous allez avoir 2a plus b est égal à 0. Donc, je récapitule. Vous avez d'abord a plus b plus c est égal à 0. En fait, ça veut dire a plus b plus 1 est égal à 0, puisque j'ai trouvé aussi c égale à 1. Donc, ça veut dire que a plus b est égal à moins c, donc à moins 1. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, vous avez c, on a réglé son problème, c'est égal à 1. Et vous avez en fait deux égalités. La première, c'est a plus b égale à moins 1. Et la deuxième, c'est 2a plus b est égal à 0. Donc, c'est comme si vous aviez un système. Un système de deux équations à deux inconnues, ça tombe bien, c'est le résoudre. a plus b égale à moins 1 et 2a plus b est égal à 0. Très bien. Donc, là, vous avez un système classique. Vous pouvez procéder par substitution. Procéder par substitution, ça signifie simplement de remplacer, par exemple, un paramètre par un autre. Vous pouvez, par exemple, choisir de remplacer b par a. Donc, votre système, il équivaut, si vous suivez cette technique de substitution, votre paramètre b est égal à moins 1 moins a, et vous remplacez votre b dans la deuxième équation par moins 1 moins a. Vous trouvez tout simplement de la deuxième équation, vous avez 2a moins a, ça fait a. 1 moins 1 égale à 0, ça veut dire que a est égal à 1. Et si a est égal à 1, b égale à moins 1, ça fait moins 2. Et donc, génial, d'accord? Vous avez trouvé votre expression. D'où f de x, votre trinôme s'écrit ax au carré, donc ça fait x carré, moins 2x, plus c qui est en fait 1, que vous avez trouvé 1. Et donc, on vient d'exprimer le trinôme, et du coup, étant donné qu'on a le trinôme maintenant, l'expression du trinôme explicite
dans le raisonnement, bah, il est simple de chercher f de 10. Parce que n'oubliez pas que l'objectif initial de l'exercice, c'est de trouver f de 10, d'accord? Donc, on va chercher f de 10, bah, tout simplement en plaçant x par 10. Donc, f de 10 est égal à 10 au carré, moins 2 fois 10, plus 1. Ça nous fait 100, moins 20, plus 1. 100 moins 20, c'est 80. 80 plus 1, ça fait 81. Et donc, vous trouvez la réponse. C'est une façon de faire. Hein. Il y a beaucoup plus simple et je vais vous dire comment faire d'une autre manière. Et donc, est-ce que vous avez compris jusqu'ici cette première technique assez classique? Vous ne prenez pas la tête, vous n'avez pas besoin de mobiliser, d'employer des techniques difficiles ou des choses qui sont peut-être qui vous permettent de résoudre plus rapidement. Mais ici, voilà, vous mettez en pilote automatique, vous posez ax carré plus bx plus c, vous observez la courbe, vous utilisez les images qui sont évidentes que vous pouvez lire facilement et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair? Oui. Oui? Pas de question? Moi, je n'ai pas très bien compris la fin, en fait. Donc, La fin? Oui. Donc, la dernière étape, comment on a fait pour obtenir le B? Alors, comment on a fait pour obtenir le B? Alors, tu es d'accord avec moi jusqu'à C égale 1, tu es d'accord, il n'y a pas de difficulté. On a remplacé x par 0, on a trouvé d'une part que c'est C, d'autre part c'est 1 d'après la courbe. Ok. Ensuite, en fait, on m'a proposé deux choses. Il y a Khaled qui m'a proposé Khaled m'a proposé de 0 égale C. Donc, on a trouvé la technique. Et c'était toi qui m'avais dit que f de 1 est égal à 0, n'est-ce pas? F de 1 égale à 0, ça nous donne un système, une équation entre trois paramètres, A, B, C. A plus B plus C égale à 0, d'accord? Et n'oublie pas qu'on vient de trouver justement que C est égal à moins 1. Ok? Donc, ça nous donne donc A plus B égale à moins 1. Puisque si je ramène C de l'autre côté, ça fait moins C, donc moins 1. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair sur cette première équation? Oui. Très bien. Alors, l'équation suivante, c'est la même chose. C'est-à-dire que f de 2 est égal à 1 aussi. Si tu observes la courbe, si tu cherches à obtenir l'image de 2, tu vois, f de 2, c'est égal à 1. OK? Oui. Alors, je sais que f de 2, donc il suffit simplement de remplacer x par 2 pour trouver f de 2. Ben, donc ça fait a fois 2 au carré, plus b fois 2, plus c. A fois 2 au carré, ça fait 4a, plus 2b, plus 1, puisque c est égal à 1. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Voilà, donc ça veut dire que 4a plus 2b plus 1 égale à 1, puisque f de 2 égale à 1. Donc j'ai remplacé x par 2 pour exprimer f de 2, et ça m'a donné encore une équation, tu vois. Donc, j'ai simplifié un de part et d'autre de cette égalité. Tu peux faire déplacer le 1 de l'autre côté, faire 1 moins 1, ça fait 0, si tu le vois comme ça. Ensuite, donc ça signifie que 4a plus 2b est égal à 0, d'accord? Ben, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai factorisé par 2, ok? Donc, je factorise par 2, donc ça fait 2 facteurs de 2a plus b est égal à 0. Et donc, c'est un produit nul, donc ça signifie que 2a plus b est égal à 0, ok? Oui. Alors, du coup, je concatène, je compile deux choses. La première équation, c'est a plus b égale à moins 1. Et la deuxième, c'est 2a plus b égale à 0. Et là, j'ai un système. Donc, un système de deux équations. Une des techniques pour le résoudre, c'est de substituer une des deux variables ou une des deux inconnues par l'autre. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi la première équation, la première égalité. J'isole le b, donc b est égal à moins 1 moins a, et je remplace ce b-là par moins 1 moins a dans la deuxième équation. OK? Et donc, ça nous donne 2a moins 1 moins a égale 0. Donc, ça fait 2a moins a, c'est a moins 1 égale à 0. Peut-être que tu t'es perdu ici à la fin. C'est normal, 2a moins a, ça fait a moins 1 égale à 0, et j'ai déplacé le moins 1 de l'autre côté. J'étais un peu rapide, je l'avoue. Et donc, ça me donne a égale à 1, tu vois. Et si a est égal à 1, bah, tu remplaces a par 1 dans la première équation. Ça fait moins 1, ça fait moins 2. Ok, d'accord. J'ai bien compris. Merci. Voilà. Bon, je suis désolée, à la fin, effectivement, j'ai un petit peu été rapide. Mais tu fais bien de me poser la question. N'hésitez surtout pas à m'interrompre. Parce que
ne vous dites pas que si j'ai mal compris, c'est que c'est de ma faute, c'est peut-être que j'ai précipité l'explication, quelquefois ça peut m'arriver. Voilà, donc du coup, étant donné qu'on a trouvé A, B, C, donc on a trouvé les coefficients du trinôme, et donc on a la possibilité par la suite de remplacer simplement x par 10 et de trouver l'image, donc ça nous donne 81. OK? Ça, c'est la première technique. Deuxième technique qui est, pour le coup, beaucoup plus simple. C'est-à-dire que dès lors qu'on se souvient de la propriété, ça devient simple. Mais évidemment, mais c'est une technique qui est redoutable. Et en fait, dans ce type d'examen de concours, il est nécessaire d'être efficace et rapide. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Alors, la première remarque que vous avez eue, c'est que 1 est une racine, d'accord? Alors, 1 est une racine, mais je peux même dire que c'est l'unique racine, puisque, alors, il nous précise clairement dans le texte de l'énoncé que c'est une représentation graphique d'une fonction f du deuxième degré, d'accord? Alors, c'est du deuxième degré. Donc, deuxième degré, c'est une parabole, d'accord? Et comme vous avez un changement de variation au niveau de la racine 1, ça signifie que 1 est une racine double ou unique, si vous voulez, d'accord? C'est-à-dire que si vous cherchez le delta du trinôme qui est sous-jacent à cette courbe, c'est un delta qui est nul. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Oui. C'est clair pour toi? D'accord. Donc, on a un delta on a une racine double, ok? On a une racine double, et donc, est-ce que vous vous souvenez de la formule de la factorisation? Factorisation d'un trinôme, ça vous dit quelque chose? Le trinôme unitaire, vous voulez dire? Le trinôme unitaire, qu'est-ce que tu entends par là? Ouais, factorisé par un trinôme. Factorisé? Non, pas factorisé par un trinôme, factoriser un trinôme. C'est-à-dire une expression de degré 2, la factoriser à partir de delta. Vous vous souvenez de ça ou pas? Vous vous souvenez qu'une expression de second degré, imaginons ici, c'est notre fonction f, ax carré plus bx plus c, vous avez trois possibilités, n'est-ce pas? Si vous avez deux racines, donc dans le cas où delta est strictement positif, donc vous avez deux racines. Ah, ok, dans ce sens-là, ok. Ouais, x1, x2. Et en fait, dans cette situation-là, vous avez le trinôme qui s'écrit sous quelle forme? Factorisé. A, le coefficient A qui est le coefficient du degré 2, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. D'accord? Ça, c'est le premier cas, la factorisation. Il faut vraiment que vous fassiez un petit refresh de ces notions-là parce qu'elles sont importantes et souvent les élèves se font piéger sur des choses un peu triviales, quoi, entre guillemets. Donc, delta strictement positif, on a deux racines, x1, x2, et donc, dans ce cas, le trinôme se factorise sous cette façon. A facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Deuxième cas, si votre delta est nul, et c'est notre cas justement, puisqu'on observe à partir de la courbe qu'on a une seule racine. Pourquoi? Parce que la courbe s'annule au point x égale à 1, et on a un changement de variation, d'accord? C'est-à-dire décroissance puis croissance. On est sûr que la fonction ne va jamais retourner, ne va plus jamais s'annuler en fait. Donc, si delta est nul, tiens, Ilias, je suis sûr que tu sais la factorisation. Est-ce que tu peux la rappeler? Ilias? Ton micro est coupé. Est-ce que tu m'entends? Bon, peut-être un souci de micro. Alors, dans le cas où delta est nul, dans ce cas, on a une racine. Alors, une seule racine, ou ce qu'on appelle une racine double. Et ça signifie quoi? Ça signifie que f de x s'écrit sous la forme a facteur de x moins x0, le tout au carré, en fait. Et c'est ça la factorisation du trinôme. Hein.
f de x égale à a, facteur de x moins x0, le tout au carré. Alors évidemment, le x0 ici, c'est la fameuse racine double, d'accord? Et puis, dernier cas, évidemment, c'est légitime de poser la question, et si delta est strictement négatif, comment le trinôme se factorise? Le trinôme n'est pas factorisable dans R, d'accord? Donc, pas de factorisation possible sur R. OK? Donc, alors, vous êtes sans doute en train de vous poser la question, mais à quoi sert tout ça? Et pour quelles raisons on peut être amené à penser à une factorisation? Ici, le truc, c'est que vous êtes dans une situation où il est clairement évident que cette courbe, que ce trinôme-là, en fait, il a une seule racine, d'accord? Donc, vous pouvez dire directement, immédiatement, en fait, 1 est une racine double. Donc, je peux écrire, f peut s'écrire sous quelle forme? F de x, plutôt que de vous embêter à faire ax carré plus bx plus c, vous écrivez simplement a facteur de x moins x0 au carré. Le x0, la racine double, justement, c'est 1, le tout au carré, d'accord? Et en fait, vous n'avez plus qu'à trouver juste le a. En fait, c'est juste le a qui est nécessaire ici, à trouver. Donc, le a, vous le trouvez assez facilement. Il suffit simplement de remplacer x par une valeur qui est lisible dans la courbe. Par exemple, f de 0, vous savez, f de 0 égale 1. Donc, la fonction s'écrit f de x égale a facteur de x moins 1, le tout au carré. Vous faites f de 0, en fait, qui est égal, du coup, dans ce cas, à facteur de 0 moins 1, donc ça fait moins 1 au carré, ça fait a. D'accord? Et par ailleurs, f de 0 est égal à 1. Donc, vous voyez immédiatement que votre a est égal à 1. D'accord? Donc, ça implique directement que a est égal à 1. Du coup, votre fonction s'écrit f de x égale x moins 1, le tout au carré. Donc, si vous voulez chercher f de 10, ça va vous faire 10 moins 1, le tout au carré, ça fait 9 au carré, ça fait 81. Et vous trouvez ça en 3 lignées. Je ne sais pas si c'est clair. Non? Oui. Non, c'était... Ok. Ouais. J'avais oublié, moi, ok, ça, la factorisation par trinôme. Ça, c'est quelque chose de classique. C'est justement, c'est sur ça qu'ils jouent, en fait, les examinateurs de ce concours examen-là. C'est sur des choses qui vont aller chercher loin, en fait, dans des propriétés assez mal... qui sont assez triviales, mais assez mal mémorisées ou retenues par les élèves. Fatima, est-ce que c'est clair? Oui, moi je vous avoue que j'ai pas très bien compris. J'ai compris le début, mais en fait, maintenant vous avez été trop vite. Du coup, j'avais. Je fais exprès. Je fais exprès parce que justement, ça me permet de voir si vous accrochez ou pas. Alors, je rappelle en fait, le principe est simple ici. Je vais te poser des questions, tu vas me répondre. Quand tu regardes cette courbe, est-ce que tu vois que 1 est une racine? D'accord? Est-ce que Ouais. Pourquoi? Parce que f de 1 égale à 0, c'est assez évident. C'est la seule racine, n'est-ce pas? Parce que c'est une parabole, d'accord? Donc, on sait que les variations d'une parabole, c'est soit croissance-décroissance, soit décroissance-croissance, d'accord? Donc, en gros, si tu veux, le point qui a comme abscisse 1, c'est le sommet de cette parabole. Une parabole n'a qu'un seul sommet. Soit c'est un minimum global, soit c'est un maximum global. Ici, en l'occurrence, on est en présence d'un minimum global. Est-ce que jusqu'ici, tu es d'accord avec moi? Alors, si un trinôme a une racine unique, une racine double, sa factorisation elle est sous la forme a facteur de x moins cette racine au carré. Est-ce que jusqu'ici, tu es OK avec moi? Oui. D'accord, tu es d'accord. Très bien. Donc, ça veut dire, en fait, je n'ai rien fait. J'ai juste observé jusqu'à présent. Donc, rien qu'en observant cette courbe, je peux dire que f de x s'écrit sous la forme a facteur de x moins 1, le tout au carré. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Bon, voilà. Donc, ça, c'est la forme de la fonction f. Donc, il suffit de remplacer, par exemple, ici x par 10. Pardon, avant de remplacer x par 10,
Donc ici, la question qui se pose, c'est comment trouver le A? On trouve le A en remplaçant x par une valeur dont on sait l'image, par f. Donc je sais que si je remplace x par 0, d'accord, je sais que f de 0 est égal à 1. OK? Oui. Si tu observes la courbe, tu as f de 0 égale 1. Bon, eh bien, ça veut dire quoi? Tu sais que f de 0 est égal à 1, d'une part. Et tu sais d'autre part que f de 0, si tu remplaces x par 0 ici, ça fait 0 moins 1, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. Et donc 1 fois a, ça fait a. Donc tu as d'une part f de 0 égale a, et d'autre part f de 0 égale 1. Ben, tu en déduis que a est forcément égal à 1. Oui. Oui? Donc si a est égal à 1, je reviens à la forme initiale. Donc ça veut dire que f de x s'écrit juste x moins 1 au carré, parce que le a c'est 1. C'est 1 fois x moins 1 au carré, c'est x moins 1 au carré. D'accord ou pas? Oui. Oui? Très bien. Bon, si f de x s'écrit sous la forme x moins 1 au carré, si je veux f de 10, il suffit de remplacer x par 10. Donc f de 10, c'est 10 moins 1 le tout au carré. 10 moins 1 étant égal à 9. 9 au carré, c'est 81. Ah oui, d'accord, ok. Je comprends mieux, ça va. Ouais, c'est super intéressant. En fait, on est passé par une forme factorisée d'un trinôme pour pouvoir déduire l'image de ce trinôme. Et donc, ça t'exempte de toute l'étude fastidieuse et la recherche des 3 coefficients A, B, C auxquels on a procédé, cette démarche à laquelle on a procédé dans la première technique, est ici inutile dans ce cas, puisqu'on a simplement observé qu'on avait une racine double, et on est passé par la forme factorisée du trinôme, on a trouvé le coefficient A. En 3 lignes, on trouve f de 10, qui est 81. Alors, il y a encore une troisième technique. Là, c'est vraiment... c'est Noël. Est-ce que vous avez une idée potentiellement d'une troisième technique? Non? Non, pas vraiment. Alors, il y a une troisième technique, un chouïa plus longue que la deuxième, mais certainement moins longue que la première. Ce sont l'expression de l'abscisse et de l'ordonnée du sommet d'une parabole. Ça vous dit quelque chose, le sommet d'une parabole? Non? Les coefficients du sommet. Bon, je ne vais pas répondre à cette question aujourd'hui, je vais vous laisser réfléchir à ça, et je vais vous proposer un exercice qui ressemble à ça, légèrement différent, mais exactement la même structure qui a été donnée aussi à l'UXMD. C'est un exercice je ne sais plus si c'était 2017 ou 2019. Je vous donnerai ça comme devoir pour voir si vous avez intériorisé la technique, si vous avez bien digéré ce qu'on a fait dans cet exo. OK? Ok. Mais sachez qu'il y a une troisième technique.